Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va travailler sur le second degré, plus exactement sur les polynômes du second degré, et on va travailler sur une expression particulière, la forme canonique. Alors, ce qu'il y a à savoir sur les polynômes du second degré, alors pour tout x, un polynôme du second degré est de la forme ax carré plus bx plus c. Voilà. Alors, polynôme du second degré. On dit aussi trinôme pour tout x appartenant à R. Alors cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme développée, développée réduite. Il existe une autre forme dont on va parler aujourd'hui, la forme canonique. Alors, il y a des variantes dans l'expression de la forme canonique. A, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la forme canonique. Et elle nous sera utile, par exemple, pour factoriser. Alors, il y a aussi la forme factorisée, mais attention, la forme factorisée, elle n'existe pas toujours. On verra, enfin, on verra dans la suite du cours quand est-ce qu'on a une forme factorisée. À quelles conditions on peut factoriser. Alors, forme développée, on peut toujours exprimer un polynôme de second degré sous sa forme développée, toujours sous sa forme canonique, pas toujours sous sa forme euh, factorisée. Alors, la forme canonique, on verra qu'elle nous sert d'étape pour, en effet, savoir si on peut factoriser ou pas le polynôme. Donc, voilà, trois formes. Il existe jusqu'à trois formes différentes pour un polynôme du second degré. Trois formes maximum, puisque, je le répète, la forme factorisée n'existe pas forcément. Alors voilà, maintenant on va étudier plus particulièrement cet exemple. F de x f est un polynôme du second degré défini pour tout x appartenant à R par f de x égale moins 4x carré plus 8x moins 6. Et on veut exprimer f sous sa forme factorisée, donc la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais faire un nouveau calque. Bon, je vais garder ça ici en tant que rappel. Pour commencer, on va factoriser par A. Ici, A vaut 4. Commençons par factoriser par A. Moins 4 facteur de x carré. Ah, j'ai tout de suite écrit moins 8 sur 4. Oui, parce que si vous factorisez par moins 4, vous avez moins 8 sur 4. Et là, effectivement, plus 6 sur 4. On va simplifier les fractions. X carré moins 8 quart 2x moins 2x plus 3 demi. Alors c'est là que l'idée principale de la forme canonique, la mise sous forme canonique est là. En fait, c'est de considérer ces deux éléments, x carré moins 2x, le terme en carré et le terme de degré 1, le terme de degré 2 x carré, le terme de degré 1 moins 2x, comme étant le début d'une unité remarquable. Alors, c'est le début d'une unité remarquable, effectivement, ce serait x moins 1. On sait que x moins 1 au carré, ça fait x carré moins 2x plus 1. En fait, c'est l'identité remarquable qu'on peut rappeler là, a moins b au carré, qui est égal à a carré, qui est égal à a carré, moins 2ab plus b carré. Alors en fait, comme on a un double produit, quand on peut identifier moins 2x, c'est un double produit. A étant égal à x ici. Donc, ça nous ferait un b égal à 1, la moitié de 2. Donc en fait, c'est ça ce qui se passe très souvent. Quand on a un coefficient 1 ici, il suffit de diviser par 2 le coefficient en facteur de x pour avoir
l'élément là. Mais lorsqu'on rajoute x moins 1 au carré, on rajoute moins 1, il manque b carré. Donc on rajoute plus 1. Alors, de cette égalité, on en déduit tout simplement que x carré moins 2x, ce qui est un carré incomplet, est égal à x moins 1 au carré, moins 1. Eh oui. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer x carré moins 2x par cette expression. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est donc égal à x moins 1 au carré moins 1, 3,5 plus 3,5 qu'on avait précédemment. Et là, c'est presque fini. On n'a plus qu'un calcul à faire. Alors, moins 1, c'est moins 2 demi, plus 3 demi. Voilà. Et ça nous donne plus 1 demi. Voilà, c'est ça la forme canonique. Voilà, c'est ici. Oups, j'ai un peu... Voilà, ça c'est la forme canonique de f. Alors on verra à quoi peut servir la forme canonique, par exemple à savoir si on peut factoriser ou pas. Ici, on verra tout de suite qu'on ne peut pas factoriser parce qu'on a la somme de deux carrés. On aurait pu factoriser si on avait la somme, une différence de deux carrés. Là, c'est une somme. Donc voilà. Alors un petit schéma récapitulatif. La forme développée, on peut obtenir la forme canonique. Voilà, la forme canonique, à partir de la forme canonique, on peut aussi obtenir la forme développée. La forme canonique, on peut je vais mettre en fait en pointillé parce qu'on ne peut pas toujours obtenir une forme factorisée éventuellement. Par contre, on peut obtenir à partir de la forme factorisée, il suffit de développer. On peut parfois, si factoriser et obtenir directement la forme factorisée à partir de la forme développée, mais ça peut être une tâche compliquée sans certaines connaissances. Donc en fait, la forme factorisée et la forme canonique, c'est une sorte d'étape qui nous permet de boucler la boucle. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous demanderai si vous souhaitez d'autres vidéos ou d'autres thèmes. Vous pouvez laisser un commentaire et demander à ce qu'on traite un thème en particulier. Voilà, merci et à bientôt.